ce soir, on va faire une soupe aux orties. Pour cela, on a besoin d'un égouttoir et demi d'orties qu'on a cuit dans la montagne. On a besoin d'un cube de bouillon de légumes, un cube de bouillon de poule, une cuillère à soupe d'assaisonnement pour salade, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, et une cuillère à soupe de mix de légumes séchés. Vous avez également besoin de 2 patates, une grosse carotte, un demi-oignon, du beurre et de l'eau. Donc, il faut commencer par éplucher la carotte, les patates, couper l'oignon, les patates et les carottes. Après avoir lavé les orties à l'eau froide avec un gant parce que ça pique toujours, j'ai mis la moitié de l'oignon dans la casserole, je vais mettre le feu et je vais rajouter une noisette de beurre, ou si vous voulez faire une soupe plus diététique, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive. Donc, par la suite, je vais faire revenir les oignons et je vais rajouter mes orties. Alors, vous faites bien dorer les oignons avec le beurre pour 1 à 2 minutes. Vous pouvez même les couvrir pendant ce temps. Vous rajoutez vos carottes qui sont coupées grossièrement parce qu'on va mixer tout ça avec un mixeur à la fin. Donc les carottes coupées grossièrement, les patates aussi. Les oignons commencent déjà à jaunir. Vous pouvez maintenant rajouter vos orties fraîchement lavées. Vous mélangez bien avec les carottes et l'oignon pour pas que ça brûle. La quantité des orties semble être énorme, mais une fois que ça va cuire, ça va diminuer. Maintenant, nous pouvons rajouter notre eau. Moi, j'ai pris une carafe d'eau d'à peu près 1 litre. Voilà, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau, mais moi je vais rajouter encore une demi-carafe. Voilà, comme ça mes orties ne sont pas couvertes, mais elles vont quand même cuire. Je rajoute mes patates. Mes légumes séchés, mon assaisonnement pour salade. Alors si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. De toute façon, les 2 bouillons vont donner beaucoup de goût. Les 2 bouillons, on va les concasser. Et on va pas mettre du sel parce que les 2 bouillons contiennent assez de sel pour une soupe. C'est pour ça que j'en mets 2 et non pas un seul. On mélange bien. Je vais rajouter encore un petit peu d'eau parce qu'il faut que ça couvre un minimum les patates quand même. Voilà, ça me semble bien. De toute façon, si vous n'avez pas assez de patates pour que la soupe soit assez épaisse, j'ai une astuce que je vais vous montrer tout à l'heure. On verra ça au moment du mixage de la soupe. Voilà, on va couvrir tout ça et laisser cuire à feu moyen pendant 25 minutes. Alors, j'ai rajouté 15 minutes de cuisson puisque j'ai vérifié avec la fourchette en bois et j'ai constaté que mes patates et mes carottes étaient encore très dures. Donc j'ai rajouté 15 minutes de cuisson.
En tout, donc la cuisson doit faire 40 minutes. Maintenant, on va enlever la soupe du feu et on va la hacher avec un mixeur de cuisine. Donc, attention de ne pas soulever trop le mixeur parce que ça gicle de partout et c'est très désagréable puisque c'est chaud. On enlève les feuilles qu'il y a sur le mixeur parce qu'il faut que ça fasse une soupe homogène. Donc il faut la mouliner un petit moment. Alors après avoir fini de mixer ma soupe, donc il faut la mixer un petit moment pour voir si elle est homogène. On va faire le test de la louche pour voir si l'épaisseur de la soupe nous convient. Alors, il faut, si votre soupe est trop épaisse, selon vous, il faut rajouter de l'eau chaude parce que l'eau froide va dégrader le goût de la soupe. Si vous estimez que votre soupe elle est trop liquide, au contraire, ce qui est mon cas, il faut penser à l'astuce de grand-mère, c'est-à-dire prendre un paquet de mousseline, rajouter un petit peu de mousseline dedans, ça dépend comment vous aimez votre soupe, et remixer encore une fois. Là, notre soupe est prête, comme je l'aime, un petit peu épaisse. Si vous souhaitez, vous pouvez rajouter de la crème fraîche. Moi, je ne le fais pas parce que ce n'est pas très diététique. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour un velouté au potiron.